Enregistrement numéro 2, Patrick Daubard. 4 concepts pour changer notre relation avec nos problèmes, nos chers problèmes. Sous-titre, nos problèmes qui nous coûtent cher. Reste à savoir pourquoi ils nous coûtent cher, nos problèmes. Est-ce qu'ils nous coûtent cher parce qu'ils représentent, par leur contenu, ou est-ce qu'ils nous coûtent cher parce que nous en faisons, comment nous les vivons? Évidemment, c'est impossible de se mettre dans la peau de quelqu'un et d'essayer de comprendre comment il vit ses problèmes. Comme disait le philosophe, on ne peut pas comparer les différentes misères du monde. Mais ce qu'on peut faire, c'est, à titre individuel, essayer d'améliorer la relation que l'on a avec nos problèmes. La première chose, c'est déjà d'éliminer l'espèce d'illusion de penser que tout ira mieux le jour où on n'aura plus de problème. Parce que ce jour-là, il n'arrivera jamais. On aura toujours des problèmes. Si on observe un petit peu la vie, on s'aperçoit qu'en fait, chaque condition humaine, chaque statut, que ce soit un statut social, un statut psychologique, peu importe, chaque statut a ses propres problèmes. Les pauvres ont des problèmes de pauvres, les riches ont des problèmes de riches, les locataires ont des problèmes de locataires, les propriétaires ont des problèmes de propriétaires, les gens qui ont une voiture ont les problèmes de gens qui ont une voiture, les gens qui n'ont pas de voiture ont les problèmes de gens qui n'ont pas de voiture, les jardiniers ont des problèmes de jardiniers, etc., etc. En fait, il y a une catégorie d'êtres humains qui n'a pas de problème. Alors, je vous laisse 3 secondes pour essayer de deviner quelle catégorie d'êtres humains n'a aucun problème. Eh bien oui, vous avez peut-être deviné. Effectivement, les morts. Les morts n'ont pas de problème. Ça, c'est intéressant, parce que si les morts n'ont pas de problème, les vivants ont des problèmes. Je disais, juste un peu avant, je disais que chaque condition humaine a ses propres problèmes. Eh bien voilà, le vivant, la première condition humaine, c'est d'être vivant. Et le fait d'être vivant, le fait d'être en vie, fait qu'on a des problèmes. Je suis vivant, j'ai des problèmes. Le philosophe aurait pu dire, à la place de je pense, donc je suis, j'ai des problèmes, donc je suis. Si on prend conscience de ça, c'est déjà une manière différente d'aborder ces problèmes. Je fais l'apologie de la vie, eh bien la vie, ça vient avec des problèmes. Ce sont, on pourrait dire comme ça, les effets indésirables, les effets secondaires d'être en vie. Ça, c'est le premier concept. Maintenant, le deuxième concept. Beaucoup de gens associent le bonheur, la possibilité d'être heureux, au fait de ne pas avoir de problème. Alors que si on observe autour de nous, on s'apercevra facilement que la notion de bonheur, le fait d'être heureux, n'a absolument rien à voir avec le nombre de problèmes que l'on a ou la gravité de problèmes que l'on a. C'est assez commun de voir des gens avec des problèmes graves et qui en fait sont de bonne humeur, qui en fait sont heureux, qui en fait remontent le moral des autres. Et ça, je l'ai observé, par exemple, lors de mon expérience professionnelle dans les centres hospitaliers où j'ai exercé pendant de longues années. Je l'ai observé à une époque de ma vie, lors de mon adolescence, où je partageais le même pain et le même toit avec des personnes qui avaient des pathologies, qui avaient des handicaps, qui avaient des difficultés. Je l'ai observé dans des contrées retirées du monde, où les gens vivent dans des conditions d'une précarité que l'homme civilisé ne peut même pas s'imaginer. Dans des conditions parfois misérables. J'ai vu des regards remplis d'espoir. J'ai vu l'enthousiasme. J'ai vu la joie de vivre.
J'ai vu des sourires merveilleux. J'ai vu la spontanéité. J'ai vu la bonne humeur. J'ai vu l'humour. J'ai vu des rires. J'ai des gens qui, a priori, n'avaient aucune raison pour être heureux. Et souvent, on peut observer des gens qui ont des problèmes, on va dire, normaux, des problèmes de tous les jours, et qui se noient dans ces problèmes, qui ne s'en sortent pas, et qui associent toute leur morosité, toute leur tristesse à leurs problèmes. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui ont des problèmes très sérieux sont dans la joie de vivre. Évidemment que non. Et je ne suis pas en train de dire non plus que tous les gens qui ont des problèmes, on va dire, du quotidien, sont tous dans le désespoir. Bien sûr que non. Justement, ce que je suis en train de dire, c'est exactement le contraire. Notre capacité à être heureux, notre capacité à être enthousiaste, notre capacité à avoir de l'espoir, notre capacité à être créatif, notre capacité à s'ouvrir aux autres et à la vie, n'a absolument rien à voir avec la quantité et le type de problème que l'on a. Absolument rien à voir. Donc, premier concept, les problèmes font partie de la vie. Deuxième concept, chaque condition humaine, chaque statut a ses propres problèmes. Donc, je peux éventuellement changer de problème, changer de type de problème parce que je vais changer de statut ou changer de condition ou de contexte. Mais il y aura toujours des problèmes. Troisième concept, la joie de vivre n'est liée ni à la quantité, ni à la gravité des problèmes que j'ai ou que je n'ai pas. Après avoir pris conscience de ces différents concepts qui changeront complètement votre relation avec vos problèmes, on va maintenant voir comment les gérer, ces problèmes. Eh bien, c'est simple. Je vais faire face à mes problèmes. J'ai un problème, eh bien, je cherche la solution. S'il n'y a pas de solution, tant que je ne trouve pas de solution, ou s'il n'existe pas de solution, eh bien, j'accepte le problème. J'accepte l'idée de vivre avec ce problème. Alors, comment je fais? Je m'organise. Je vais avoir un moment donné, un moment dans la journée où j'ai les idées claires, à ma table de travail, ou ça peut être dans le bus, dans le métro même, pourquoi pas. Je décide de me dédier à mes problèmes. Donc je peux même avoir écrit mes problèmes sur un morceau de papier, sur un petit calepin ou sur mon portable, dans mon bloc-notes, etc. Et je vais... Alors, quels sont les problèmes que j'ai? Alors, il y a les problèmes chroniques, les problèmes ponctuels, etc. On peut diviser, organiser en plusieurs catégories ces problèmes. On les note, voilà. Donc, on a une page où les problèmes sans solution. À cela, on en travaille donc l'acceptation, le faire abstraction, le faire avec. Et les problèmes qui sont en voie de trouver une solution. Et puis les problèmes nouveaux qui surgissent et au fur et à mesure, donc, on cherche les solutions. Alors, je suis dans mon moment de réflexion où j'utilise toute mon intelligence, toute ma sensibilité, toute ma concentration, parce que là, c'est le moment pour faire ça. C'est un moment productif, un moment de construction où je vais trouver des solutions. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé les solutions, eh bien, je concrétise. Et je me débarrasse donc de toute une flopée de problèmes qui me tourmentent tout au long de la journée. Quatrième concept. Transformer les problèmes en un outil, en un moyen, en un mécanisme d'évolution. C'est bien connu que c'est avec les obstacles, avec les difficultés, mais qu'on apprend, qu'on évolue dans n'importe quelle discipline. Donc, transformons nos problèmes en moyens, en outils. Il existe des milliers de témoignages de gens qui en fait se sont découverts dans des difficultés, des traversées d'océans déchaînés de la vie, et qui se sont découverts, qui s'ignoraient complètement, qui n'avaient aucune idée de la force qu'ils avaient en eux. Et à partir de là, leur vie a changé. Parfois,
C'est le fait d'avoir vécu un problème grave, d'avoir traversé la tempête, de s'en être sorti, qui nous permet de découvrir tous ces joyaux, ces trésors que la vie nous offre tout au long de la journée. Et je vais citer Nadia Boulanger, que je citerai certainement plein d'autres fois, avec cette phrase merveilleuse. N'oublie pas que tes jours sont bénis. Tu sais en profiter, ou tu ne sais pas, mais ils sont bénis. Là, au cœur de cette phrase, est l'essentiel de l'existence. Toutes les belles fleurs, c'est le parfum de la vie, c'est le parfum de la poésie, de l'intensité, de l'émotion. Voilà. En sachant gérer vos problèmes, c'est votre manière de voir la vie qui va changer. C'est votre vie entière. C'est votre vie tout entière qui va changer. Alors, si vous voulez qu'on se retrouve dans un prochain enregistrement, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur la petite photo qui se trouve en bas à droite de l'écran. À bientôt!